voulons que vous déclariez aujourd'hui, maman et toi, que vous ne faites pas la moindre objection et que nous aurons votre bénédiction le jour où nous nous marierons. Il cache quelque chose ici. Oui, c'était absurde, je le reconnais. Tu vois, je te l'avais dit. Et qu'est-ce que tu lui avais dit et pourquoi? Écoute, chérie, la plaisanterie a assez duré. Tu vas m'expliquer tout de suite quel est ce mystère. Je vais vous l'expliquer, monsieur Breton. Oui? Eh bien, allez-y, parlez. Voilà, tout ça est ma faute. Oui, la situation est un peu délicate. À Hawaï, ça a été plus qu'une simple rencontre. Johanna et moi, nous nous sommes pour ainsi dire pas quittés. En fait, pas quittés du tout. Dès le moment où nous nous sommes connus. C'est là qu'est tout le problème. Je suis tombé amoureux de votre fille. Et, aussi incroyable que ça puisse sembler, elle est tombée amoureuse de moi. Si bien que nous sommes revenus à San Francisco pour voir si vous ou Madame Drayton verriez quelque objection à notre mariage. Johanna l'a dit à sa mère sans la laisser respirer. J'ai eu l'idée stupide qu'il vaudrait peut-être mieux essayer de trouver un moyen de vous l'annoncer sans heurts. Tu sais, tu nous mets très mal à l'aise, John et moi. Vraiment? C'est pourtant pas ce que je cherchais. Je m'en voudrais de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise, toi? Asseyez-vous, sinon c'est moi qui vais être mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre un peu de café? Quelle était la réaction de sa mère? Quand Johanna lui a annoncé ça, a-t-elle soulevé des objections? Aucune jusqu'à présent. Il faut dire qu'elle n'en a pas eu le temps. Mais quelles objections? Il est naturel que cette nouvelle vous cause un choc, puisque j'en ai été la toute première surprise. Jamais je n'aurais imaginé que je tomberais amoureuse d'un homme de couleur. Mais c'est ainsi, et rien au monde n'y changera rien. Même si vous aviez des objections à formuler, je ne renoncerai pas à lui. Fussiez-vous le pape en personne. Je ne parle pas de maman. Alors dis-le. Courage, dis-nous si tu as des objections et on te laisse à ta partie de golf. Voyons, qu'est-ce que tu espères m'entendre dire? Si vous me demandez de réfléchir à la question, il faut m'accorder le temps de le faire. Le docteur dit que c'est un problème, et c'en est un, en effet. Et si vous me demandez à moi de donner une opinion à peu près sensée, j'ai besoin de me concentrer avant de l'émettre. Vous ne trouvez pas ça raisonnable? C'est raisonnable, monsieur Drayton, mais dans la situation présente, non. C'est que, Marc, il y a une chose qui vient compliquer encore le problème. Oui. Je dois partir pour New York ce soir et pour la Suisse demain soir. Oui, et d'autre part, Joey veut, elle se propose d'aller elle aussi à Genève, de façon qu'ils puissent se marier là-bas dans 2 ou 3 semaines. Mais qu'y a-t-il de si pressé? J'espère que... Nous savons que nous voulons nous marier. Alors, à moins que quelqu'un ne fasse des objections, pourquoi perdre du temps? John et moi, nous ne changerons pas d'idée. C'est-à-dire, est-ce que tu veux dire par là que nous devons répondre aujourd'hui, ce soir, et prendre position dans cette affaire? Mais oui, bien entendu. Nous voulons que vous déclariez aujourd'hui, maman et toi, que vous ne faites pas la moindre objection et que nous aurons votre bénédiction le jour où nous nous marierons. Alors, tu vas au golf ou non? Non. Je vais annuler le golf. Excusez-moi. Ça, c'est tout, papa. Il te plaît? La question est, est-ce que moi je lui plais? Difficile à dire. Quand il commence à faire son œil d'aigle, il n'y a que maman qui peut le deviner. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que nous lui déplaisons tous. Nous nous y sommes pris d'une façon très maladroite. Vous permettez, donne encore du café à John. C'est une femme merveilleuse. Encore plus belle que toi. Tu te rends compte? Alors, Eddie? 2 choses, Eddie. Urgentes, toutes les 2. Téléphonez à Monseigneur Ryan. Priez-le de m'excuser, je ne pourrai pas aller au golf aujourd'hui. Dites-lui que j'ai un empêchement. Une histoire de famille. Ensuite, demandez à la faculté de médecine ce qu'ils ont comme renseignements sur John Wade Prentice, P-R-E-N-T-I-C-E. Oui, il est docteur en médecine. Il peut avoir dans les 35, 36 ans. Oh, Marc. Et c'est un homme de couleur. Oui, si vous n'obtenez rien là-bas, appelez l'ordre des médecins et voyez ce qu'ils ont. Recueillez tout ce que vous pourrez. Hein. Allez, dépêchez-vous et rappelez-moi.
t'assure que c'est bien inutile ce que tu fais là. En tout cas, ça ne fait de mal à personne. Mais enfin, Marc, rends-toi compte. Joey a dit qu'il était invité à l'université d'Hawaï pour faire des Mais conférences. dis-moi un peu, cette éventualité ne t'était jamais venue à l'esprit? Non. Eh ben, moi non plus, je ne l'avais jamais envisagé. Jamais, ça non. Pourrais-tu me dire quelle est ta réaction? Quelle impression tu as? J'en sais rien. D'abord, ça m'a bouleversée. D'ailleurs, j'en suis pas encore remise. Mais ils sont sincères. Ils pensent ce qu'ils disent, aussi bien elle que lui. Ils savent ce qu'ils font. Non, il est possible qu'ils pensent ce qu'ils disent, ça je l'accepte. Mais qu'ils sachent ce qu'ils font, je refuse de l'admettre. Je ne suis pas indiscret? Non, pas du tout. Je vous en prie, entrez, John. Vous serait-il possible de m'accorder quelques minutes d'entretien? Bien sûr, entrez-en. Je tiens avant tout à vous dire une chose. J'ai pris une décision. Johanna ne le sait pas et il n'y a aucune raison pour qu'elle le sache. De quoi s'agit-il? Johanna estime qu'elle est engagée envers moi, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit. Elle n'a aucune obligation envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Johanna a déclaré qu'elle vous épousera même si nous ne donnons pas notre consentement. Oui, mais c'est inexact. Si vous n'y consentez pas, l'un et l'autre, sans la moindre réserve, il n'y aura pas de mariage. Oh, mais... John, pourquoi avez-vous décidé cela? Oh, Madame Drayton, c'est arrivé d'une manière si soudaine, je suis aussi déconcerté que vous pouvez l'être. Il y a 15 jours, j'aurais trouvé ça inconcevable. Mais seulement il y a 15 jours, je ne connaissais pas Johanna. Elle n'a rien de commun avec les autres. Pour elle, ce n'est pas que la différence de couleur ne compte pas. Elle ne pense même pas qu'il y a une différence. Ce qui m'ennuie, c'est que ça arrive justement à une période où j'ai à résoudre pas mal de difficultés. Et j'ai l'impression que je ne peux pas me permettre de me marier si ça doit m'occasionner d'autres difficultés qui viendront s'ajouter à celles auxquelles nous ne pourrons pas échapper. Ce que vous appelez vos difficultés, ça veut dire quoi exactement? Eh bien... votre attitude, Monsieur Drayton, et la vôtre, Madame Drayton. Je sais que Johanna est très proche de vous. Si en m'épousant, ses rapports avec l'un de vous deux se trouvent ternis, elle ne pourra pas le supporter. Et je ne saurais pas comment affronter une telle situation. En tout cas, je ne voudrais même pas essayer. Merci de nous avoir parlé de cette façon. Ne vous méprenez surtout pas. J'aime Johanna. Il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour qu'elle demeure aussi heureuse qu'au jour de notre première rencontre. Mais si vous n'approuviez pas ce mariage, j'ai le sentiment qu'il n'aurait plus aucun sens. C'est pour cette raison que je vous demande de me dire avec la plus entière franchise quelle attitude vous comptez adopter. Je vous en sais gré, docteur. Quoique ça prenne un peu la forme d'un ultimatum. Pas tout à fait, Monsieur Drayton. Vous n'avez qu'un mot à dire et je m'en irai. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie de m'avoir permis de m'expliquer. Eh bien, tu crois toujours utile de prendre des renseignements sur lui? Non. Il a parfaitement jugé Joey. C'est ton avis aussi, non? Ouais. Dieu soit loué qu'elle soit ainsi, Marc. Je ne trouve pas d'autre mot, Dieu soit loué. Elle a 23 ans et sa manière d'être est en accord total avec les principes que nous lui avons inculqués. Quand elle s'est posé des questions, nous lui avons toujours répondu. Nous lui avons appris qu'il est absurde de croire que les hommes à peau blanche sont d'une essence supérieure aux hommes à peau noire, ou brune, ou jaune, ou peu importe la couleur. Et que par conséquent, les malheureux qui font cette discrimination ont tort. La plupart du temps, ils sont haïssables, stupides. De plus, ils ont indéniablement tort. C'est ce que nous lui avons dit. Et ni moi, ni toi, personne n'a ajouté, mais garde-toi bien de tomber amoureuse d'un nègre.